Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Dans la nature, à moins que vous ne soyez au sommet de la chaîne alimentaire, tout essaye de vous manger. Pour survivre, vous devez soit vous cacher rapidement, soit faire preuve de créativité. Une créature qui a développé un mécanisme de défense souquant, mais efficace, n'est autre que l'anguille électrique, capable de générer spontanément des impulsions électriques à haute tension. Alors, que pensez-vous qu'il se passe lorsqu'un prédateur vicieux comme le caïman, et l'équivalent amazonien d'un crocodile, essaye de mordre une aiguille angolique? Va-t-elle recevoir le choc de sa vie, ou est-il en train de s'allumer pour le grincheux des caïmans? Si jamais vous mettez une batterie de 9 volts sur votre langue, vous sauverez que l'électricité a un goût terrible. Il y a aussi cette secousse douloureuse désagréable dans la bouche, un peu comme léger, une clôture électrique. Maintenant, imaginez augmenter votre batterie de 9 volts jusqu'à 860 volts. Vous commencez à avoir une idée à quel point mordre une anguille électrique est nul. Alors, comment les anguilles électriques délivrent-elles des chocs si puissants que ça n'a autant d'électricité face à un être humain? Si le caïman s'en est sorti vivant, vous devez rester dans les parages pour découvrir qu'Electrophus electricus, autrement connu sous le nom d'anguille électrique, n'est pas là pour rigoler. Connu sous le nom d'anguille électrique, la poisson chaleureuse, malgré le fait qu'il porte le nom d'anguille dans son nom. Il n'a pas l'air exactement comme cela. Ils ne sont pas du tout des anguilles en fait. Ils font partie de la famille des poissons-couteaux de Gymnodaphormi, et ils sont plus étroitement liés à un poisson-chat ou à une carpe qu'à une anguille traditionnelle. Jusqu'en 2009, ils croyaient qu'il n'y avait qu'une seule espèce d'anguille électrique, et c'était avant qu'une expédition ne montre d'autres classes, deux autres espèces d'Electrophorus, qui varient, et d'Electrophorus voltae, atteignant jusqu'à 8 pieds de long et pesant jusqu'à 44 livres. Vous trouverez des anguilles électriques dans tout le nord-est de l'Amérique du Sud, y compris les bassins, rivières amazoniennes et Orénoque. Elles adorent se cacher dans les ruisseaux et les marécages d'eau douce, au mouvement lent en utilisant leur super pouvoir secret pour étourdir et tuer leur régime, et des poissons, de crevettes, des amphibiens et parfois même des petites mames. Pendant des siècles, les tribus indigènes de Venezuela ont appelé l'anguille électrique Arimna, ou quelque chose qui vous prive de mouvement. Pour attraper ces friandises gluantes et scintillantes, les anguilles, au service, où elles sautaient hors de l'eau, attaquaient les membres de la tribu, et attaquaient en essaim, tandis que les anguilles se déchargeaient rapidement, qui sont à court de jus avant de sauter et de s'attaquer, d'en attraper un ou deux pour le dîner. Cette technique a été observée par l'explorateur prussien Alexander von Humboldt, qui en 800 s'est devenu totalement fasciné par cette créature mystique. Dans un village reculé de la forêt tropicale au Venezuela, appelé Los Llanos Alexander, a mis en place une série d'expériences grossières pour tester la force de choc de l'anguille, et il a été complètement arrêté. Il n'avait pas de voltmètre ou d'ampèremètre, et Humboldt saisirait simplement l'anguille et évaluerait objectivement la puissance de chaque secousse électrique. Après des heures d'expérience et quelques explosions sérieuses, Alexander a rapporté que ses muscles lui faisaient mal jusqu'au lendemain. Et malgré le fait qu'il savait que les anguilles électriques emportaient un coup de poing électrique très lourd, il faudrait au moins 100 ans avant que les scientifiques comprennent comment ils ont fait. Le secret, le talent. Choquant d'une anguille électrique qui réside dans 3 paires d'organes spécialisés répartis dans tout son abdomen, la queue d'une anguille et ses organes contiennent des centaines de milliers de cellules musculaires modifiées, appelées électrocytes, disposées en toutes 30 parties. Les rangées parfaites, semblables aux cellules d'une batterie, avec une organisation et un empilement de ces électrocytes qui permettent à un courant d'ion chargé de les traverser. Créant un courant pendant qu'ils chargent les anguilles électriques, ils utilisent également les électrocytes de leur saxophone pour émettre un flux constant. Avec les inhibants de Kraisin, ils ont vu que ce champ est utilisé pour la communication et l'électrolocalisation active. Évidemment, la façon dont ils voient leur environnement sombre et trouble. Alors, comment les anguilles électriques utilisent-elles ces deux hautes distances pour abattre une proie, pour se défendre des prédateurs après avoir détecté une perturbation dans l'eau? Les anguilles électriques émettent 2 ou 3 impulsions fortes, jusqu'à 860 volts, et ces impulsions à haute tension agissent comme un taser, détournant le système nerveux de l'animal, provoquant des secousses violentes de la proie de l'eau. Et évidemment, ces secousses violentes génèrent des vagues qui révèlent la cachette de l'animal. Tout se passe très vite, mais les anguilles sont capables d'étourdir temporairement les poissons en moins de 3 millièmes de seconde. Une fois la proie mobilisée, l'anguille électrique peut avaler son repas entier. Et si ce n'était pas assez terrifiant, en se recroquevillant, l'aiguille peut en faire une décharge plus intense. Il superpose les champs électriques générés à chaque extrémité de l'électrique organe. Et vous n'êtes pas seulement en danger dans l'eau,
Les anguilles électriques sont connues pour sortir hors de l'eau en appuyant leur menton sur vous pour un choc encore plus intense. Alors, pourquoi est-ce qu'une anguille est complètement submergée? Le courant est conduit dans l'eau en fermant la boucle, parce qu'ils sautent hors de l'eau et appuient leur menton. Le pôle positif contre leur cible du courant électrique est forcé de traverser le corps de la cible pour atteindre le pôle négatif. Le résultat final est finalement quelque chose d'assez agressif. Évidemment, le réservoir de l'anguille qui a sauté hors de l'eau provoque la décharge la plus élevée, juste sous son menton. Comment avez-vous géré les chocs électriques et comment avez-vous eu le courage de nager avec une anguille électrique? Eh bien, il n'y a vraiment pas de problème. Mais ici, on le voit et est-ce que vous pouvez nous dire si vous feriez la même chose? Dites-le nous dans les commentaires, c'est vraiment incroyable ce que ces scientifiques ont fait. Il ne faut pas savoir que les anguilles électriques abattent régulièrement des petits poissons. Mais qu'en est-il des plus gros animaux? Les chiens curieux ne font pas le poids face à la charge statique d'une anguille. En fait, un choc fait gémir ce berger allemand. Mais c'est le caïman amazonien qui se retrouve souvent aux prises avec l'anguille électrique. Et cela peut être un jeu de hasard qui arrive en deuxième position. Parfois, les impulsions d'avertissement d'une anguille électrique arrêtent le caïman dans son élan de reptile. Le vorace se compulse violemment avant de quelques secondes en zine. Il reprend son sang-froid, s'enfuit, et d'autres fois ce n'est pas aussi senseux sur un caïman qui parvient à obtenir une morsure décente. L'anguille a des chocs de tension qui sont déchargés. Les pinces à mâchoire se ferment et la paire est fermée dans une impasse choquante. Étant donné que nous testons depuis longtemps la puissance d'un choc électrique à l'aiguille, et bien qu'il soit légèrement désagréable, en effet, le laboratoire ne semble pas avoir grand-chose. Mal de vous connecter à une anguille ou à toucher à un réservoir, alors qu'il n'y a vraiment pas de rapport de personnes en Amérique du Sud qui ont porté ces préjugés. Ce jour, personne n'est officiellement réellement en Chine. Mais le SASIC de la journée n'a été officiellement déclaré comme étant tué par une anguille réellement alors qu'il pourrait manipuler une anguille électrique. Mais juste au moment où vous commencez à penser à aller nager dans une sorte de marais vénézuélien, détrompez-vous. Une récente expédition de recherche en Amazonie a découvert que les anguilles électriques chassent en fait en grand groupe et travaillent ensemble pour fournir un voltage réglementaire d'énergie suralimentée. Ils attaquent et désactivent leur proie jusqu'à 1000 anguilles, et ils forment une sorte de nouvelle boule de proie encerclant leur proie et les choquant à plusieurs reprises, avec des quantités incroyablement massives d'énergie. Évidemment, je pense que je vais rester à la plage. Il est facile de comprendre pourquoi les anguilles électriques sont appelées le taser de l'Amazone. Ce choqueur réglissant n'est pas plus qu'un simple zap d'électricité de statique. À moins que vous ne soyez un fan de torture électro, il est probablement préférable de rester en dehors de l'eau. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous en saurez plus sur les anguilles électriques. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout rester au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.